Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la troisième vidéo pour un cercle en osier. Donc comme d'habitude j'ai préparé ici donc mon fil de fer tout autour. Enfin sur une grande partie, là je l'ai fait assez grand. Je vais essayer de placer ma déco comme ça ici sur le côté. J'ai sorti ces fleurs-ci donc de chez Artemio que je trouve juste trop belles. Franchement, là je me dis je vais les peindre, mais alors pas toutes. Mais ça me fait un petit peu mal au cœur, j'avoue, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Je vais vous les montrer hors du sachet pour pas que ça fasse reflet. Et en fait, c'est du papier qui est épaisse, sans trop l'être. Et en fait, au centre, vous avez une petite perle de bois. Et je trouve que elles font très très classe. Voilà. Donc, on continue sur le thème de l'automne. Mais après, comme je vous avais dit, ces petites couronnes-là, normalement, c'est... Enfin, ils l'ont mis dans le thème... Noël, ça a été sorti pour, mais voilà, vous pouvez en faire. L'autre fois je parlais avec Nathalie et elle me disait que des couronnes comme ça, ça va aussi bien pour l'automne, Noël, mariage, enfin vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous le souhaitez. J'ai préparé ces petits dies là que j'ai eu actuellement quand Nathalie m'a envoyé la Happy Cut. Vous avez deux dies qui sont offerts jusqu'au 31 octobre. Quelque chose comme ça, je crois. Si je dis des bêtises, faut aller voir sur le site pour vérifier. J'ai un doute. Des petites découpes bois. Toujours ma peinture Gold 119. Et j'ai préparé ici, je sais pas du tout si je vais m'en servir, mais voilà, j'ai mes chutes, j'ai des découpes, j'ai des fleurs. Donc je vais voir en fait au fur et à mesure. J'ai même préparé mes petits rondins de bois. Je vais voir. Donc là déjà je vais voir comment ça rend ces fleurs là en gold. Alors bien sûr si je peins tout, clairement je vais pas tout vous filmer. Hein. Donc j'ai pris un pinceau assez fin pour essayer de ne pas, et encore je crois qu'il est trop épais. J'ai essayé de voir si j'en ai pas un plus fin. Alors j'en ai un plus fin, mais il n'est pas pointu, mais bon, je pense que ça va faire l'affaire. Et j'en ai pris un comme ça, cette forme-ci, pour faire les pétales. Désolée. Et je vais tester sur une. C'est vraiment pour aller au plus près. Je suis dans le champ qu'à moitié. Ouais, ça va le faire. Oh. C'est chaud quand même. Bon, on va prendre notre temps et puis ça va le faire. Alors déjà, si je la pose, je pense que j'y arriverai mieux. On va se faire un petit peu de place. Bon, après, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains parce que je pense que je vais avoir les mains dorées. Oh, je suis en train de penser à un truc en faisant la fleur. Donc là, je vais la finir comme ça. Désolée, je papote pas beaucoup. Je suis concentrée. Je sais pas si je vous ai dit, j'aurais bien aimé avoir un jaune moutarde, mais j'ai pas. Enfin, je crois que j'ai pas. Alors, on va essayer de faire quelques petites finitions toutes finottes. Hop. Donc bien sûr, on va se resservir encore du pistolet à colle chaude. Ça,
Bon, voici le rendu. Une fois sec, je viendrai replier les pétales parce que du coup là, elles sont encore pliées, mais pas comme avant vu que j'ai appuyé pour peindre. Donc j'ai ça et je voulais voir un truc. De toute façon, on va les sortir. Je voulais voir comment je pourrais faire. Je réfléchis, attendez. Alors, je reviens vers vous. J'ai fait un mélange de peinture. J'ai pris du doré et le... c'était quoi déjà? Le rose Bengale, le 110. En fait, ce rose-là, je le trouve du coup trop rose par rapport à ce que je fais. Et du coup, avec le doré, ça me donne une autre couleur. Alors, logique, j'ai envie de vous dire. Donc, hop. Voilà. Je vais vous montrer de plus près après ce que ça donne. Et après, j'ai eu une petite idée. Mais pareil, je ne sais pas si ça a fonctionné. Donc, on va le faire ensemble. Je sais pas, oui, vous voyez sur l'écran. J'ai sorti les encres Artemio et des tampons. Et je vais tamponner en fait. J'ai pas de tampon fond de texte Artemio. Et du coup, je vais prendre des motifs, enfin les cercles là, que vous voyez ici, que je vais venir tamponner en violet foncé. C'est très pratique, il y a la perle au centre, ça évite de se cradosser les mains. Hop, voilà ce que j'obtiens en couleur. Du coup, on a un petit reflet doré dans la fleur, donc ça rend très bien. Enfin, moi j'aime bien. Après, tous les goûts sont différents. Bon, j'aurais pas dû repeindre une deuxième, j'aurais dû passer à l'autre, comme ça après je fais tout de mon côté. Bon, je finis celle-là avec vous. Après, je vais tenter les tampons pour donner autre chose. Un autre motif en fait, imprimer un motif sur la pétale. Enfin, sur les pétales. Pourquoi pas. Donc là, je vais en peindre plusieurs. Je pense pas en laisser des blanches au final, vu que j'aurai déjà avec l'imprimé. Je sais pas si je vais mettre tout également, parce que... je sais pas, parce que là, je suis sur le cercle 25 cm, je vous ai pas dit. Et après, il me reste celui 30 cm. Mais je sais pas si celui-là, je vais le faire encore. Je réfléchis. J'avais pensé, comme je crois que je vous l'avais dit au tout début de la vidéo, n'importe quoi, au tout début du projet, que je ferais 3 fleurs différentes, 3 façons de faire différentes. Je fais des bêtises. Et puis faire le 4e en regroupant toutes les fleurs. Sauf que il y a des fleurs que je n'ai plus. Et c'est des fleurs qui étaient déjà toutes faites. Donc je ne peux pas les recréer. Ce serait trop facile. Du coup, je sais pas encore. Est-ce que je le garde pour Noël? Je sais pas. Je sais pas. Je réfléchis. Et puis on verra bien. Tout simplement. Alors du coup, dans mes petites pochettes fusées, pour la couleur, je vais prendre, je pense celle-ci, c'est plutôt pas mal, avec les papiers que j'utilise actuellement. Je vais juste tester, il me faudra un papier. Hop, je veux juste voir la couleur, ça n'est pas trop rouge. Alors attendez, que je trouve la bonne couleur. Il y a celui-là aussi. Non, ça fait trop rose. Après, il y a celui-ci. Non, ça fait trop rose. Bon, je vais rester avec celui-là. Et lui, je voulais voir s'il faisait vraiment jaune ou... Ah oui, non, il fait très jaune. Hop. Alors.
du coup, comment je vais faire? Hop. Hop. C'est un test, hein. Après, on verra bien. Après, j'avoue que j'aime bien quand les tests sont concluants. Ah non, mais là, c'est... Ah, j'ai la perle qui me gêne. Alors, je vais me mettre à ras du bloc. Voilà. Je vais même les croiser. Bon, ça fait... Je vais faire un autre motif. Celui-là. Donc, je me place à ras. Hop. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, après, il faut que je replie les petites fleurs. Alors, attendez. Faisons ça correctement. On va leur redonner une petite forme. Parce que bon, je les ai quand même un petit peu aplatis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis ça, bah, ça change. Ouais, alors on va mettre ça de côté. Je vais repeindre et je vais tout finir et on se retrouve juste après. Donc voici ce que j'obtiens. Alors j'ai fait plus de rose que de doré. J'ai également peint ceci. Alors ça, c'est sur un autre cercle. J'avais enlevé les feuilles et j'avais dit que je les gardais au cas où. Et du coup, je les ai peintes en doré. Je vais également me servir des petites chutes comme ça que je me suis servi également sur d'autres... Aidez-moi. Cercle en osier, voilà. Hop, là j'en ai une aussi. Et après... Après j'ai ça aussi, mais je sais pas là par contre si ça va aller. Ah oui, pourquoi pas. Enfin voilà, j'ai plein de récup de mes anciennes créations. Et à voir du coup si j'utilise ça ou pas. Je verrai bien. Là, du coup, il m'en reste 2. Je me suis dit au cas où pour un autre cercle en osier. Mais voilà, au moins, je suis contente. Moi, je sais pas vous, mais quand je finis quelque chose, je suis contente parce que je me dis, je l'ai pas pris pour rien. Ça reste pas dans un coin et du coup, ça c'est cool. Donc là, je vais commencer à former mes fleurs. Oh, il chauffe. Pourtant, je l'ai mis il y a pas mal de temps. Hop, voilà. Ah, je me suis collé le doigt. Super. Et du coup, j'obtiens ça. Je vais essayer franchement de bien vous mettre... je suis désolée, hein, j'ai les mains cracra du coup. Hein, parce qu'entre deux, je me suis pas lavé les mains, j'enchaîne. Donc je disais, je vais essayer de vous mettre une photo près. Parce que franchement, on a du coup un rose doré, quoi. Et on a bien le doré qui est présent. Je trouve ça super. Donc du coup, on va continuer. Alors, soit mes piles, elles sont déchargées. Parce que ça fait quand même longtemps, je l'ai mis dès que j'ai commencé à peindre. Donc voilà quoi. Alors il va falloir que je coupe.
il y a un fil de colle chaude. Hop. Donc on a ça et je voulais tester avec ça aussi. Hop. Donc clairement là j'en ai absolument pas assez pour tout. Hein. C'est clair et net. Du coup, donc les jaunes, hop, avec les roses. Ouais, ça va être cool ça. Hop, hop. Voilà. On va faire une petite dorée. Ah bah je me disais bien, la lumière s'éteint. J'ai pas assez de batterie. Je vais recharger, je vais prendre les autres. Bon, mauvaise nouvelle, mes autres piles n'étaient pas rechargées. Du coup, là, je suis bloquée. Bah, on va coller. Mais ça va prendre plus longtemps. Ouais, mais on n'a pas le choix. Hein. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe. Hein. Je vais coller mes petits feuillages. Et puis je vous retrouve, quoi. Parce que du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Alors, c'est reparti. On continue. Là, mes piles sont bien chargées. Du coup, en attendant, j'ai découpé un petit peu de cartonnette pour pouvoir le rajouter, en fait, ici. Comme j'ai fait pour un autre cercle. Donc, c'est parti. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre plus de fleurs comme ça. Donc ensuite, j'ai fait, du coup, j'ai mis quelques petits embellissements bois ici. Je trouve que ça fait vachement sympa avec ces deux feuillages-là. Après, il y en a, j'ai rien mis. Parce que je me suis dit, on verra au fur et à mesure. Donc là, je vais assembler tout ça. Je vais vous mettre en avance rapide, ce sera beaucoup mieux pour vous, ce sera beaucoup moins long. Et puis bah voilà, c'est parti!
Voilà, donc ma couronne elle est terminée. Il me reste 3 fleurs comme ça que j'avais peint. Ces deux là au final je m'en suis pas servi. Je trouvais que du coup ça ne va pas avec ce que je viens de faire. Je vous l'approche un petit peu. Donc du coup en fait j'ai rajouté en dessous des fleurs quelques petits feuillages comme ça. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis après plein de dorés un petit peu partout sur les fleurs. En ce moment, à chaque couronne, de toute façon, je rajoute du doré comme ça. Et même sur mon autre home déco. Je trouve que pour l'automne, un petit peu de doré, c'est sympa. Donc voilà ce que j'obtiens pour ma 3e couronne. Voilà, donc ça donne ça. C'est dans ce sens-là. J'ai de la peinture partout du coup. Donc là, du coup, la vidéo, elle est terminée. Je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir comme d'habitude de plus près. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Petite info également, j'ai de temps en temps des commentaires où on me demande où j'ai les produits. Sachez que si je fais une vidéo d'été Custodeco, forcément les produits viennent de chez Custodeco. Voilà. Généralement, j'utilise vraiment que leurs produits. Et donc vous retrouvez tout ça sur leur site. Pour retrouver tous les produits, il faut aller tout simplement sur Inspiration DIY et vous allez voir toutes les photos de la d'été. Et du coup, après, quand vous cliquez sur par exemple le cercle à broder, ce sera mis... en fait, vous cliquez et vous avez tous les produits que je me suis servi pour pouvoir, si vous le souhaitez, réaliser cette couronne. Donc voilà. Comme d'habitude, pensez au code promo qu'il y a dans la barre d'infos. Ça vous donne droit à 5 € pour 40 € d'achat avec les frais de port offerts. Et voilà. Oui, et le code c'est LuluScrap. Mais bon, tout est en barre d'infos. Donc la vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.